Salut à toi, bonjour à tous, bienvenue dans cette réactivation 30. On y est, c'est la 30e. La 30e qui est une réactivation très 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 importante et qui est destinée aux élus, porteurs de la fréquence des élus, parce que comme on le sait, vous êtes d'une importance que je ne peux même pas nommer en ce moment. J'espère que vous passez tous une belle fin d'année. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit ces derniers temps? Beaucoup de choses pour les élus. Mais j'ai eu comme, une vision flash des 3 premiers mois de l'année. Bien sûr, ça va se manifester différemment chez chaque élu, mais il va y avoir comme hem, une autorisation une autorisation, d'être pleinement libre. D'accord? Je il y a cette liberté. Il y a cette liberté qui est venue et qui est revenue et qui a beaucoup brassé et qui a apporté beaucoup de choses. Cette liberté qui a amené beaucoup d'authenticité, cette liberté qui a amené pas une nouvelle signature énergétique, mais une signature énergétique, plus définie, plus précise, plus personnelle, plus authentique, voilà. Et cette signature énergétique, provient, heu, de cette de ce positionnement intérieur, hein, cette essence véritable qui se révèle de jour en jour. Ça y est, c'est là, c'est maintenant 2026, avant tout, ça reste quand même l'année du grand couronnement pour les élus, comme je l'ai déjà dit et donc il y a ce positionnement intérieur, très ferme, qui ne s'excuse plus, de protéger sa lumière, quelles qu'en soient les conséquences et c'est là où toute cette nouvelle vérité, commence à se dessiner. C'est là où cette, souveraineté beaucoup plus, hem, radicale commence à être, affirmée et c'est là aussi où on voit, l'ombre, s'effondrer, hein, littéralement disparaître, se retrouver complètement, terrassé par, votre, fréquence qui devient de plus en plus lumineuse, donc qui réveille de plus en plus, d'agitation comme ça, mais hem, l'ombre ne peut résister, n'a plus aucun point d'accroche parce que, l'ombre se nourrit de conflits internes. D'accord? Et cette souveraineté affirmée, cette nouvelle signature énergétique qui se révèle, qui va se révéler et encore s'amplifier ces 3 prochains mois avec vraiment cette incarnation, je dirais, de liberté, liberté d'être que vous vous autorisez. Alors, beaucoup plus les hommes que les femmes, j'ai remarqué, et c'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui que les femmes, vous puissiez prendre exemple aussi sur cette caractéristique qu'ont les hommes à un moment donné à se positionner intérieurement, heu, sans excuse, sans doute, sans culpabilité, d'accord? Parce qu'une fois de plus, l'ombre se nourrit de conflits internes et jamais d'une clarté souveraine. Voilà, donc c'est aussi ça que j'aimerais rappeler parce que j'ai remarqué qu'il y avait un comportement différent, féminin et masculin, où les hommes ont beaucoup moins de difficultés, hem, suivant certaines situations à affirmer pleinement, leur souveraineté et ce qui va leur permettre bien sûr d'être, entiers dans l'énergie qu'ils vont mettre, la précision énergétique, de leur incarnation, d'accord? Et c'est bien à partir de là que, l'ombre commence à devenir beaucoup plus agitée, hein. On peut voir qu'elle commence à devenir ça se tortille, hein, ça se tortille, mais de plus en plus. Ils ne supportent pas, d'accord? Ils vous en veulent de ne pas avoir abandonné. Ah oui, 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 je vous assure, ils vous en veulent de ne pas avoir abandonné, d'accord? Eux qui ont tout abandonné, qui se sont même abandonnés eux-mêmes, ça leur est complètement invivable que vous vous soyez octroyé cette permission d'être pleinement qui vous êtes, de pouvoir incarner complètement votre nature divine et d'avoir repris complètement ce pouvoir et ce positionnement intérieur de laquelle émane cette magnifique clarté et cette magnifique souveraineté, d'accord? Et donc ça, pour eux, c'est invivable et ça va se manifester par, ça peut devenir pour certains, très virulent, d'accord?
et vous avez, plus rien à voir avec ces personnes-là, vous avez jamais rien eu à voir avec ces gens-là, mais encore moins aujourd'hui, d'accord? Vous avez tellement été béni et non seulement aussi augmenté, par, ces personnes, perverses, manipulatrices, narcissiques et cetera, qui sont arrivées sur votre chemin, mais qui n'étaient que des pions, c'est-à-dire des BAM, des tremplins, des serviteurs de votre élévation, que vous ne jouez plus dans cette catégorie-là. Vous n'avez jamais d'ailleurs joué dans cette division-là. Vous n'êtes pas du tout dans la même division, mais ça peut encore venir se manifester comme ça dans votre réalité. Ce n'est absolument pas le reflet de votre vibration intérieure, c'est juste la preuve, une fois de plus, de votre puissance naturelle, d'accord? Et ça, vous le connaissez depuis votre naissance, mes chers élus. C'est quelque chose qui vous est familier, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de vous expliquer. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de faire cette petite nuance entre la vibration intérieure et votre puissance naturelle pour que vous le compreniez. C'est pas quelque chose, qu'on doit faire avec les élus parce que c'est, quelque chose qui est naturellement, inné chez les élus, ce discernement, beaucoup plus profond. C'est d'ailleurs, ce qui différencie tout de suite un élu d'un faux élu. On n'a pas besoin de trop rentrer dans les détails, de ce genre de ces situations parce que c'est quelque chose que l'élu vit, a vécu, connaît, depuis longtemps et sait exactement, de quoi, ça provient. Donc, le niveau auquel vous êtes arrivés, mes chers élus, est tel que, à partir de maintenant, c'est-à-dire maintenant en 2026, rien ne peut atteindre votre champ, d'accord? Parce que vous êtes à un tel niveau, heu, que, votre fréquence est inatteignable. Il n'y a pas de point d'accroche pour l'ombre, ni toute autre intention trouble qui voudrait, hem, avoir, comme ça faire des choses qui sont de l'ordre, de la malveillance. Et puis ces 3 premiers mois, là où ta signature énergétique va s'affiner, où tu as cette liberté, hein, cette liberté d'être de laquelle va découler une véritable authenticité, souveraineté, vont être mises en avant. Il y a cette volonté qui naturelle qui va émaner de toi aussi et surtout celle de baisser le volume, hein, tout ce bruit extérieur qui ne te sert à rien, qui ne t'a jamais servi à rien d'ailleurs, à part te mener droit dans la confusion, à part te rediriger à chaque fois un petit peu plus vers toi, à chaque fois te faire un petit peu plus comprendre que tu n'as besoin de personne, à part de rejoindre ton axe, ton centre, hein, pour pouvoir exprimer pleinement cette souveraineté, cette clarté. D'accord? Donc il y aura vraiment maintenant, après avoir euh, pu passer toutes ces situations, avoir pu traverser tous ces défis, comme une grande sagesse de réaliser que finalement le volume peut être baissé, hein. Le bruit peut être mis en sourdine, d'accord? Parce qu'il y en a du bruit en ce moment. On en a partout, partout, partout. Et donc il va y avoir comme cette volonté de mettre en mute l'extérieur, hein, pour mieux entendre sa voix intérieure, pour mieux retrouver ce silence sacré, hein, là où Dieu t'a tout transmis, là où l'univers, peu importe comment tu l'appelles, là où tout est descendu, d'accord? Et là où tout continue à descendre, hein, dans ce calme, dans ce silence et dans cette clarté retrouvée, loin du bruit, loin de l'agitation, d'accord? Et tu vas te rendre compte que plus tu vas apporter une certaine valeur, une certaine importance à cette solitude sacrée, ce silence divin, plus des réponses vont être dessinées. Ce sont des réponses qui sont très personnelles, d'accord? Les clés qui te sont confiées pour cette année 2026 sont des clés qui te sont propres, d'accord? Qui possèdent un dessin euh, personnel, vraiment, d'accord? Tu peux pas ouvrir une autre serrure avec ta clé. Et personne pourra venir ouvrir ta serrure avec ta clé, mon cher élu, d'accord? Donc c'est quelque chose de vraiment très perso et que tu vas pouvoir affiner. Et c'est justement par ce calme, ce maintien de cette fréquence, une fréquence tellement élevée, et là j'ai des décharges qui rentrent dans mon pied droit, une fréquence tellement élevée qu'elle va t'amener cette clarté une fois de plus qui va pouvoir affiner
ce discernement souverain, d'accord? Pour pouvoir, traverser, toutes ces situations en 2026, de la manière, la plus, efficace possible, avec, qui tu es, d'accord? Parce qu'il y a que toi, hein, c'est revenir à toi, c'est revenir à qui tu es. Il y a personne qui peut te dire quel chemin tu peux prendre, quel chemin tu vas devoir prendre. On peut te donner des grandes lignes, mais finalement, ce qui va vraiment en sortir, c'est ta liberté d'être, d'accord? Et cette liberté, elle se retrouve aussi dans ce pouvoir récupéré, d'accord? Ce pouvoir qui est aussi ce positionnement intérieur, hein? Comment est-ce que je me positionne, face, maintenant à ce nouveau niveau, face à cette nouvelle fréquence qui a de nouveau complètement muté et qui arrive encore avec des dons amplifiés, qui arrive avec, de nouvelles facultés, de nouvelles capacités et un nouveau regard sur le monde, une nouvelle clarté et surtout, qui va s'éloigner comme ça, hein, qui va s'extirper, non par le haut forcément, non par les côtés, non par le bas, mais qui va s'extirper en tout cas par un angle, je ne sais pas trop lequel, il est personnel, il t'appartient, c'est pas à moi de te le dire. Tu vas t'extirper d'une manière très perso, de tout ce brouhaha, de tout ce chaos qui ne te concerne pas, qui t'a jamais concerné, au-dessus duquel tu te trouves et duquel tu t'es toujours trouvé pour pouvoir retrouver pleinement cette énergie sacrée, vitale, qui va pouvoir remonter à l'intérieur de toi et te donner ses réponses personnelles et t'amener les clés de ta propre serrure, parce que c'est toi qui peux ouvrir ta porte. Personne d'autre. Et les réponses vont être tellement claires. Ces 3 prochains mois, ça va accélérer comme ça. Et il y a même des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, qui vont rencontrer un partenaire. Certains d'entre vous vont rencontrer un partenaire. C'est quelqu'un que vous avez, une personne que vous avez jamais pu croiser, quelqu'un comme ça dans votre vie. C'est-à-dire que c'est à la fois la complémentarité parfaite et à la fois, c'est comme si vous allez voir votre copie. C'est comme si vous allez avoir la même personne que vous en face, dans le sens où ça sera tellement fluide, ça sera tellement fluide, mais pas dans le sens ennuyant du terme, hein, dans le sens tellement fusionnel qu'on s'emmerde. Ce sera plutôt une fluidité sacrée, d'accord? Il y aura quelque chose qui va émaner de vous deux, qui sera comme une fréquence amplifiée par deux énergies complètement harmonisées, d'accord? Et ça, il y en a beaucoup qui vont rencontrer quelqu'un ces 3 prochains mois, qui vont rencontrer cette personne-là, ok? Alors, ça peut se présenter sous un ami, un coup de foudre amical, ça va pouvoir se présenter sous un coup de foudre amoureux, ça va pouvoir être quelqu'un où il va y avoir vraiment des sentiments amoureux, et ça va aussi peut-être pouvoir se présenter sous un partenaire, euh, une collaboration peut-être sur un projet, d'accord? Une collaboration business ou une collaboration artistique peut-être aussi, d'accord? Il va y avoir comme ça quelqu'un de sûr, de fiable, extrêmement fiable, quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, hein, d'accord? Il possède des couleurs. Cette personne-là tient des couleurs très spécifiques, qui sont des couleurs qui viennent complètement se marier aux couleurs que vous portez vous et qui viennent créer un résultat parfait, d'accord? La création qui va résulter de votre rencontre, de votre travail, de vos sentiments, je ne sais pas quelle sera la nature de cette relation, va être une énergie euh, tellement harmonieuse et tellement douce. Ça va être très beau. Donc ces 3 prochains mois, il va y avoir aussi ça pour beaucoup d'élus, un partenaire comme vous en avez rarement rencontré. Et vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait maintenant? Ça y est, tu nous annonces une grande rencontre, comme ça, Medix, ça y est, il débarque. Parce que Medix le déclare,
C'est pas moi qui le déclare. C'est vous qui l'avez déclaré. Et vous savez très bien que je suis très très connecté aux énergies globales. Et en fait, vous savez ce qui a changé dans votre fréquence. Il y a quelque chose de très particulier, c'est vous ne cherchez plus la validation de n'importe qui. Hein, l'approbation et la permission. D'accord? C'est ça aussi qui a fait que vous avez retrouvé cette liberté qui va se déployer encore ces prochains mois, hein, qui va vous amener vers cette souveraineté, cette clarté très pure, très profonde, très personnelle. Mais en fait, donc, cette grande croix rouge que vous avez mise sur ce désir de validation de n'importe qui, c'est quoi en fait? Donc, ne plus attendre cette validation extérieure, bah, avant tout, ça voulait dire se la donner en fait. Ça voulait dire en fait se la donner soi-même. Et c'est ce positionnement intérieur. Vous voyez, des fois, il suffit de rien. Vous me dites, oui, élever sa fréquence, comment, pourquoi, fréquence ultime, mais où, mais par quoi commencer? Mais en fait, ces petits positionnements subtils que vous êtes en train de faire, mais qui sont très très clairs, qui sont très clairs aux yeux de l'univers, aux yeux de Dieu, eh bien, notamment comme par exemple cette grande croix rouge que vous avez mise sur la validation extérieure, et de par ce fait que vous avez commencé à vous donner vous-même, hein, à vous auto-valider, à vous auto-congratuler, à vous auto-célébrer, fait quoi? Vous donne non seulement un élan, euh, vous permet de poser des actions concrètes et alignées, mais en plus de ça, vous permet de vous octroyer cette, cette validation et cette permission. Et à partir de ça, il y a tout un magnétisme autour de vous, oui, autour de votre personne, qui s'amplifie. Littéralement, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous connaissez. Et vous allez le ressentir. Ce magnétisme va commencer à complètement casser la baraque. Ok, ça veut dire que vous êtes en train d'exploser, vous êtes en train de devenir tellement magnétique. Vous l'avez remarqué, les gens commencent à tourner autour de vous, les gens veulent vous écouter, vos comptes, vos réseaux sociaux, ça commence à exploser, on a envie d'en savoir plus, vos yeux se deviennent beaucoup plus profonds, votre visage il est beaucoup plus lumineux, votre énergie est beaucoup plus rayonnante, et il y a tout ça en fait, il y a ce phénomène autour de vous qui provient de quoi? Qui provient de ce petit léger décalage que vous venez de faire, que je viens de vous décrire. D'accord? Qu'est cette grande croix rouge que vous avez mise sur la validation extérieure. Pas de n'importe qui, parce que pour moi, la validation des miens, elle est importante. Pour moi, la validation, par exemple, de ceux, je parle pas des faux élus hein, qui se la racontent et qui se laissent enorgueillir par un impact qu'ils n'ont jamais eu. Je vous parle des vrais élus, des vrais gens qui font des vraies choses et puis qui sont guidés par quelque chose de concret, de réel, de tangible, une fréquence qui agit. Eh bien, vous voyez, ces petits légers positionnements intérieurs font toute la différence. C'est magique et c'est très puissant chez vous, hein, les élus. Ne sous-estimez jamais la puissance à laquelle une petite prise de conscience accompagnée voyez comment vous pouvez vous détacher, comment vous pouvez vous couper énergétiquement d'une façon, d'une mentalité, d'une idée, d'une croyance, qu'elle soit externe, interne, mais qui est là et qui agissait en vous, hein, qui avait encore ce pouvoir de pouvoir contrôler votre niveau de fréquence, eh ben, ça change tout. Ça change absolument tout. Et c'est ce que vous avez fait. Et respect. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Et d'ailleurs, je vous vois, vous êtes tous en train d'arriver. Je suis très content. Je vois des vrais élus qui sont là, qui parlent, qui projettent, qui incarnent vraiment, et, euh, et, et waouh, c'est très beau à voir. Et donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ce shift, il est beaucoup plus puissant chez les élus. Donc alors, c'est pas qu'on veut se sentir plus puissant, c'est juste qu'on est plus puissant pour une raison précise, hein, pas pour se la raconter, même si on a toutes les raisons de se la raconter, mais vraiment pour un but précis. D'accord? Et puis pour aussi pouvoir montrer la voie, ouvrir la voie
et pouvoir guider tout le monde dans le bon sens, pas dans le mur, pas dans des foutaises et pas dans du bullshit. Ok? Donc, moi, j'ai juste à applaudir parce que moi, je suis tellement content quand je vous vois, je suis tellement apaisé, je suis tellement là en me disant, ouais, cool, il y a des gens, quoi. Il y a des gens, on est là, on est ensemble parce que le but, il est supérieur, d'accord? Moi, mon but, il n'est pas personnel. Mon but, il n'a jamais été personnel. Mon but, il a toujours été d'aider un maximum d'âmes à ascensionner vers du mieux qu'elles pouvaient. Pourquoi? Pour se sentir bien. Parce que oui, il y a des gens qui se sentent défragmentés. Mais vous croyez elle vient d'où toute cette défragmentation? Vous croyez qu'elle vient d'où tout ce déchirement? Vous croyez que ça vient d'où toute cette déprime, toute cette dureté, toutes ces turbulences? Parce que c'est pas valable pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont très très bien, hein. Il y a des gens qui passent une période absolument paisible, hein. Je sais pas si vous le savez, d'accord? Donc c'est le désalignement qui provoque ça. C'est la disharmonie qui provoque toutes ces turbulences, toutes ces déchirures, toute cette difficulté. Pourquoi? Pour vous pousser vers plus d'alignement, pour vous pousser vers quelque chose de plus juste, de plus cohérent, avec qui vous êtes vraiment vous, pas qui est le monde, avec qui vous êtes vous, avec votre essence, avec vos couleurs, avec votre amour, avec votre authenticité, votre fréquence, votre souveraineté, votre clarté, votre regard, votre vision personnelle. C'est juste à ça que servent les déchirements, à vous réajuster, à vous rediriger vers qui vous êtes. D'accord? Mais une personne alignée ne va pas vivre ça. Elle va vivre ça de manière très fluide, très douce. À la limite, elle va être augmentée, ses dons vont être amplifiés, elle va vivre des bénédictions, elle va voilà, vivre toutes sortes de richesses énergétiquement palpables dans la réalité matérielle ou invisible. Euh, Elle va les vivre comme ça parce qu'elle est déjà alignée, d'accord? Et c'est comme ça que les élus vont vivre 2026 d'une manière très légère, très douce, très, très fluide, ouais. Et toutes les personnes qui seront alignées, pas que les élus, toutes les personnes qui seront alignées à leur fréquence ultime, ça va être très doux, très léger, très fluide 2026, malgré le chaos extérieur. Oui, parce que c'est pas parce que le calme extérieur nous donne pas la prévisibilité, nous donne pas les signaux clairs qu'il va revenir et il ne va pas revenir. Donc ça ne veut pas dire que le calme extérieur ne revient pas, que le calme intérieur n'est pas déjà disponible. Le calme à l'intérieur de toi, il est déjà disponible. Il a toujours été disponible. Et le calme, il se trouve au cœur même de cet alignement pur, d'accord? Cette fréquence ultime, comme je ne cesse de le répéter. Je ne répète pas ça dans le vent, je vous donne des choses qui m'ont aidé, qui m'ont élevé, qui m'ont amplifié, qui m'ont recentré, qui m'ont apaisé, qui m'ont guéri, qui m'ont soigné, si on peut dire ça comme ça, et qui ont mis à terre, qui m'ont aidé à abattre tous les démons possibles et imaginables, tous les plus gros démons, je les ai tous abattus. Ils sont tous à terre, ils peuvent rien faire. Ils n'existent même plus dans ma réalité. Pourquoi ils existeraient dans ma réalité? Je ne les connais pas. Enfin, je suis à un tel niveau, vous vous rendez compte? Si je dois encore m'attarder sur les démons, je ne suis plus du tout à ce niveau-là, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie. Je sais que je les vois parce que les démons sont marqués. Ils sont marqués spirituellement, les démons. Comme vous, mes chers élus, vous avez été marqués à la naissance. Les démons, pareil, sont marqués. Donc je les vois, je les reconnais, je sais qui ils sont. Donc je peux les voir partout, souvent. Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans ma réalité, ils ne sont pas à mon niveau de fréquence. Ils n'existent plus, ils ne peuvent plus intervenir, ils n'ont plus aucun point d'accroche. D'accord? Enfin, je suis arrivé à un tel niveau, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à un tel niveau de bénédiction et d'expérience dans mon incarnation d'humain, mais aussi d'élu et de divinité céleste incarnée sur Terre, que, que je ne les connais pas en fait. Je ne les connais pas, je ne les connais plus. D'ailleurs, je n'ai rien à leur dire, vous comprenez? Donc, je ne suis plus du tout à ce niveau-là. Je suis tellement heureux, je suis tellement serein, je suis tellement... vous voyez, on est tellement bien là où on est que vous n'existez pas en fait. Vous comprenez? Donc, ils peuvent s'agiter autant qu'ils veulent.
mais ils se font du mal à eux-mêmes et surtout ils se révèlent, vous comprenez? Donc c'est là où vous êtes, mes élus, OK? C'est là où vous êtes et c'est là où ces 3 prochains mois, hein, liberté, authenticité, souveraineté, signature énergétique affinée et pour certains une rencontre. J'ai vu une rencontre, voilà, j'ai vu une rencontre pour certains. Une rencontre divine, hein, c'est comme, ton jumeau divin, ta jumelle, enfin, voilà. Ça peut être amoureux, comme je vous ai dit, ça peut être amical, enfin, en tout cas, c'est divin. Donc je vous remercie de suivre cette réactivation 30, hein, qui est une très, très grande réactivation, très puissante, de laisser votre meilleur commentaire comme toujours, de vous abonner, d'activer les cloches ou les notifications pour être au courant à chaque fois qu'une vidéo sort. Comme ça, vous allez recevoir, paf, une petite notification. Vous serez tout de suite informé. Et à chaque fois que quelqu'un s'abonne, reçoit, ça c'est calibré, c'est moi qui l'a calibré, un petit encodage spécifique. Donc à chaque fois que vous allez vous abonner, vous n'êtes pas simplement en train de cliquer et de vous abonner. Vous n'êtes pas simplement en train de commenter quand vous commentez. Vous êtes en train de faire quelque chose de très très précis, un positionnement précis. Et ici, vous êtes sur une fréquence ancestrale qui, euh, qui agit puissamment, hein. Le monde entier le sait, j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à prouver. On va pas recommencer à chaque fois, vous savez où vous êtes, hein. Vous êtes ici chez Medix. Il y a quand même quelque chose un peu d'hilarant, mon cher élu, c'est que, en fait, on se rend bien compte que ta croissance a prouvé que leurs venimeuses prédictions étaient misérablement fausses. Donc moi, j'ai juste envie de te dire une chose. Bravo, continue, continue, d'accord? Et tu vois, ça, c'est des positionnements clairs de l'univers, d'accord? C'est des signes très très clairs de Dieu. Il est derrière toi et il te rappelle une chose, une seule chose, à quel point tu n'as jamais eu besoin de personne, à quel point tu n'as pas besoin de l'approbation, de la validation, du recontrôle, de la relecture, de je ne sais quelle foutaise de qui que ce soit. De qui que ce soit pour pouvoir affirmer, pour pouvoir incarner, pour pouvoir avancer, pour pouvoir poser des actions, pour pouvoir aller en avant, pour pouvoir vivre. Parce que l'élu vit d'une certaine manière, d'accord? Et puis je vais vous dire un truc, c'est terminé, hein, cette histoire de l'élu qui vit des défis. Ok? L'élu vit des défis qu'il doit vivre pendant une certaine partie de sa vie. Oui, c'est normal, c'est nécessaire. Parce que c'est dans le feu de la tempête que les réactivations ont lieu, pas ailleurs. On est d'accord. Pour les élus, c'est comme ça. Venez, commencez pas à aboyer. Moi, je vous parle, là, je parle aux élus. D'accord? Donc ensuite, une fois que cette session, cet entraînement, que cette initiation est terminée, c'est terminé. L'élu, il passe dans une vie qui est totale à l'inverse de ce qu'il a vécu à la base pour apprendre, d'accord? Vous n'êtes pas condamnés, les élus. Donc il y a aussi un moment donné où, parce que j'ai remarqué chez beaucoup d'élus, en fait, il y a un tel traumatisme, et je le comprends, d'accord? Je dis pas que c'est un traumatisme dans le vide. Attention, je dis pas que c'est quelque chose que c'est un délire ou c'est ou c'est de la psychiatrie, d'accord? Je dis pas ça. Je dis juste que par contre, si vous continuez à rester dedans, si vous n'avez pas la capacité à sortir de ce cercle, de cette survictimisation, oui, pour certains, en fait, le problème, mon cher élu, c'est que si tu restes dans cette survictimisation, ça va pas le faire. Et cette position de victime que tu alimentes, hein, que tu penses que tu n'alimentes pas parce que non, tu combats, tu fais ci, tu fais ça. Mais en fait, ton énergie, elle est victime. Ton énergie est victime. Tes mots sont victimes, même s'ils ne sont pas oh, on m'a fait ça, on m'a fait ci. La vibration, la fréquence derrière tes mots, je les entends. Ils sont victimes. Ils sont victimes. Tes actions sont victimes. Ta carrure est victime. Ta tête est victime. Ta posture est victime. Tes explications sont victimes. Tes intentions sont victimes. Tu es victime. Tu es resté victime. Tu es resté bloqué.
Tu es resté victime. Et là, il y a un gros problème. Là, il y a un très 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 gros problème. Là, tu t'auto-sabotes. Là, tu t'auto-bloques. Si tu ne sors pas de ce putain de délire de survictimisation permanente dans lequel tu es, dans lequel certains élus sont, parce que je vous vois, je vous entends, il y a un cercle qui se met comme ça. Un cercle vicieux dans lequel vous allez être pris. C'est une spirale, c'est un tourbillon interminable. Alors, il y a un moment donné, il va falloir revenir à vous, peut-être, revenir à votre centre, à votre axe, et faire ce décalage intérieur, une fois de plus. Il y a un décalage intérieur à faire. Il y a un décalage intérieur à décaler. D'accord? Parce que cette position de victimisation, voire de survictimisation pour certains, ouais, vous êtes en survictimisation pour certains. euh, Déjà, un, c'est pas digne d'un élu. Et de deux, la fréquence n'est pas celle que vous pensez incarner. Vous n'êtes pas sur la bonne station radio, là. La manière dont vous vous présentez au monde. Alors moi, je veux pas changer votre nature, d'accord? Mais je sais que c'est pas votre nature, ce que vous présentez. Parce que personne peut autant être une victime comme ça, sans à un moment donné se foutre trois claques et arrêter. D'accord? Alors oui, on a vécu des choses horribles. Moi, j'ai jamais raconté ma vie parce que je suis pas là pour ça. Je déteste cette position de victime. J'ai toujours détesté. Dieu merci de m'avoir donné ce truc qui m'horripile. Oui, j'ai un peu de la peine avec cette position de victime. Je dis pas que j'ai de la peine avec la position de victime en général. Elle est légitime. Je peux la comprendre. Je suis le premier à être là pour les victimes et à les aider et à les accompagner. Tout le monde le sait. Mais il y a un moment donné où pour moi, s'il n'y a pas quand même quelque chose qui propulse, d'accord? Si, surtout si on t'a donné les outils, si on t'a donné si on t'a expliqué, si on t'a donné l'énergie, si on t'a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir t'accompagner et te sortir de ça, si ça tourne en bourrique comme ça, alors moi ça peut tourner une fois, ça peut tourner deux fois, ça tourne trois fois, je perds patience, hein. Ça tourne trois fois, je perds patience. Donc cette survictimisation, c'est important de la soigner pour ceux qui sont encore pris dedans. Parce que ça va être compliqué pour vous 2026, hein. Ça va être très 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 compliqué pour vous 2026, hein. Hein, il y a une catégorie pour qui ça va être très fluide, très léger, très serein, très haut, très béni, très riche. Et pour une autre catégorie, ça va être compliqué, hein. Et la victimisation, ça tournera pas, hein. Je vous le dis directement. Vous continuez à alimenter cette fréquence en 2026, vous allez être pris dedans et vous allez être mangé. Vous allez être mangé dedans. Vous allez être complètement mangé dedans. Et ce plaisir, il y en a même qui ont un plaisir j'ai remarqué, à alimenter ce truc de victime. Comme si maintenant ça faisait partie de leur identité en fait. Je suis une victime, hein. Puis en fait ils se sont construits une identité autour de ce truc de victime en fait, hein. Sans ça ils n'existent pas, ils sont personne. Hein, hein, je dis pas que ce qu'ils ont vécu, attention, hein, faites, écoutez avec un grand discernement et faites bien la part des choses, d'accord? Je dis pas que ce qu'ils ont vécu n'est pas important et ne mérite pas tout ce regard, toute cette énergie et tout ça. Mais par contre, il y a un moment donné où quand ça devient le mode de fonctionnement, l'identité, pour moi, il y a un gros problème là. Bon, là, on rentre dans la psychiatrie, hein. Mais il y a comme une espèce de personnalité borderline qui vient s'installer là-dedans, et puis on alimente en permanence, hein, ce côté victime, puis il n'y a jamais rien qui va, et peu importe les solutions que tu vas leur donner, puis ça va jamais en fait, hein. Et puis ça te bouffe complètement, donc tu finis autant bouffé que, donc non, stop, moi c'est bon, je me sors de ça. Je peux pas. Je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Je peux pas. Non. Je suis appelé beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Dieu m'a dit stop. M'a dit non, stop, là tu peux pas, t'as donné, t'as essayé, c'est pas possible. Et donc ce truc, hein, cette identité de victime, ce mode de fonctionnement de victime, si vous n'arrivez pas à vous soigner, à faire quelque chose, ça va être un gros problème en 2026, hein, parce que plus personne va plus en pouvoir. Ça, je vous le dis aussi, d'accord? C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la réalité.
Donc il faut faire quelque chose, il faut trouver des alternatives et puis il faut surtout utiliser les outils qu'on vous a mis à disposition. Vous pouvez regarder toutes mes réactivations depuis le début, toutes, vous trouverez certainement des choses qui vont vous aider. Ok? Donc ça, il faut sortir de ça. Et si je dis ça, c'est bien sûr parce que je veux le meilleur pour tous les élus et que je veux que chacun puisse avancer sur une route, une voie qui puisse être le plus possible, la plus bénéfique, la plus en résonance avec qui vous êtes, d'accord? Que vous puissiez vous désencombrer de toute cette lourdeur, d'accord? Que vous alimentez inconsciemment avec un plaisir certain, d'accord? Avec un fond de... Ouais, il y a quelque chose que vous aimez bien là-dedans. Donc, je ne sais pas si vous êtes bien là-dedans ou quoi, mais en tout cas, si vous n'êtes pas bien là-dedans, sachez il y a des portes de sortie. On les a énumérées. Ok? Donc 2026, ça va être quand même assez. Ça va tabasser, hein, dès le départ, hein, 2026, hein, faut pas croire. Ok? Un autre type de personne pour qui ça va tabasser, c'est toutes ces personnes qui ont le cœur noirci. D'accord? D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir à quel moment c'est noirci leur cœur. Je vous invite d'ailleurs, hein, vous, cœur noir que vous êtes, à revenir à ce moment où la vie a été injuste avec vous, ou en tout cas vous avez perçu cette injustice, d'accord? Parce que vous avez beau faire Noël et le Ramadan avec vos voisins, à être infirmier, à parler de lumière et puis à faire des dons à je ne sais quelle association, j'en ai rien à branler. euh, Votre énergie est claire, ça pulsum et vous avez le cœur qui reste aigri, d'accord? Donc vous avez beau faire tout ce que vous faites, c'est pas clair. Et c'est pas comme ça qu'on devient clair, d'accord? C'est pas en trouvant des stratagèmes dans la réalité pour s'auto-persuader que qu'on est une bonne personne et un cœur blanc. Vous n'êtes pas un cœur blanc, d'accord? Ceux qui ont un cœur noir et un cœur noirci, un cœur gris se reconnaîtront très 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 fort dans ce que je suis en train de dire en ce moment, d'accord? Donc vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas cette personne-là. Vous n'êtes pas du tout la personne que vous pensez être, ok? Et donc c'est important de revenir à ce moment-là de votre vie où vous avez vécu cette injustice. Je ne dis pas que vous l'avez perçue, je ne sous-estime pas. Vous l'avez très certainement vécu, mais en fait, vous êtes tombé dans le piège. Vous êtes tombé dans le piège. Vous vous êtes fait avoir. Vous n'avez pas transmuté cette énergie. Vous vous êtes resté bloqué là. Hein, dans pourquoi moi? Dans un gna 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 gna. D'accord? Et puis moi, et puis ça, et puis ça. Non, en fait, vous n'avez pas changé de regard. D'accord? Vous n'avez pas changé d'angle pour pouvoir vous donner une chance de vous élever. Vous n'avez pas fait ça. Donc ça serait intéressant de revenir et d'identifier clairement ce moment et de revenir à ce moment précis et de voir comment vous pouvez le transmuter et à quel point ce moment est une bénédiction pour vous et qu'il est là pour vous élever et vous apporter un message parce que ce moment précis portait un message caché. Sauf que vous n'avez pas vu le message caché, vous vous êtes fait avoir par la vie. C'est pour ça que vous êtes devenu noir. C'est pour ça que vous êtes resté bloqué. C'est pour ça que vous êtes cette personne ternie, éteinte, déprimée ou défragmentée, ou qui n'a pas de chance ou qui a l'air d'être maudite. Parce que ce moment précis qui possédait un message caché, un grand message caché, personnellement destiné à votre fréquence pour vous élever, vous ne l'avez pas saisi. Vous vous êtes fait avoir par le diable. Vous avez choisi le côté obscur de la chose. Hein, et vous avez choisi quoi? Vous avez choisi la noirceur de la vie. Et c'est pour ça que votre cœur est noir. Et c'est pour ça que vos intentions sont pas claires. Vos intentions sont troubles. Et c'est pour ça qu'on peut plus vous sentir. Et c'est pour ça que tout le monde va vous rejeter en 2026. Plus personne n'aura envie de traîner avec vous. Ni amis, ni famille, ni couple, ni rien du tout. D'ailleurs, on n'a même pas envie d'être en couple avec vous. On n'a même pas envie d'être amis avec vous. Personne n'a envie de rien avec vous. Vous êtes les rejetés de la société. Et ben vous allez continuer à être encore, vous allez être comme, vous savez, ceux qui ont la peste qu'on met de côté, vous allez être ces gens-là en 2026. Les cœurs obscurs, les cœurs noirs, les mal intentionnés, les gangrénés de la vie, hein, ceux qui pulsent. Vous allez être rejetés comme la peste noire. Ah, ça je vous le garantis. C'est Médix qui le dit et quand Médix prononce, vous savez, ça tombe. D'accord? Et c'est pas parce que j'ai envie que ça tombe, c'est parce que je sais que ça va tomber. Donc je vous ai donné les clés, je vous ai donné les solutions. Retournez à ce moment-là, identifiez ce moment précis, fouillez et retrouvez le message caché qui était venu apporter
cette grande bénédiction de la vie, pas pour vous abattre, pas pour vous affaiblir, pas pour vous rejeter, pas pour vous que vous fassiez la victime éternellement. Ah, gna gna gna, je suis le pauvre, le malchanceux, j'ai vécu ça familièrement, j'ai vécu ça amicalement, j'ai vécu ça amoureusement. On a tous vécu. On a tous vécu à un moment donné, d'accord? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes devenu un caca. Vous êtes devenu un caca. Vous êtes, je suis désolé, vous êtes devenu un caca. Ok? Donc retournez à ce moment-là, identifiez bien et essayez de voir comment vous pouvez réécrire l'histoire. Parce que vous avez ce pouvoir que tous les élus ont d'ailleurs. C'est quoi? C'est le pouvoir créateur. Vous avez aussi ce pouvoir créateur. En tout cas, vous pouvez essayer de l'atteindre si vous faites quelque chose. Parce qu'en 2026, ça, il n'y a pas de quartier. Ah, ça sera pas de quartier, pas de pitié pour vous en 2026. Ça, je vous l'annonce, hein. Je vous le dis tout de suite. D'accord? Donc faites quelque chose tout de suite pour votre cœur. Chérissez-le, apaisez-le et soignez votre cœur. Revenez à ce fameux moment, identifiez ce moment et faites quelque chose. Vite, c'est urgent. Et mon cher élu, toutes ces personnes-là ne sont plus autorisés à revenir. Ils ne sont plus autorisés à revenir. La fenêtre d'opportunité s'est refermée. La porte, elle est blindée, d'accord? Donc c'est terminé. Mon cher élu, n'oublie jamais que tu as été marqué à la naissance, que tout le monde sait qui tu es, l'ombre autant que la lumière, et que ça restera comme ça éternellement. Il y a des personnes qui vont chercher à revenir. Il y a des personnes qui vont trouver des tactiques pour t'affaiblir, pour te ramollir. Et souviens-toi bien de ce que je suis en train de te dire là. La fenêtre d'opportunité s'est refermée. Je ne te dis pas ce que tu dois faire, mais fais ce que tu as envie de faire. Je te dis juste, mon cher élu, qu'il y a, je dis pas tout le monde, mais il n'y a pas tout le monde, c'est pas n'importe qui, que tu vas laisser re-rentrer, que tu vas ouvrir la porte. C'est pas n'importe qui à qui tu vas réouvrir la porte. C'est pas n'importe qui à qui tu vas dire ouais vas-y viens, on va se reboire un café, on va discuter. Oh non non non, oh que non, c'est terminé. Respecte ta fréquence, honore ta fréquence, respecte tes dons. D'ailleurs tes dons sont en train de s'amplifier encore et encore. D'accord mon cher élu? Mes chers élus, plein de belles choses en 2026. C'est une année de bénédiction pour vous, hein. C'est l'année du grand couronnement quand même 2026. Souvenez-vous pour les élus, d'accord? Donc, il y a juste des petits paramètres, des petits positionnements à bien régler. Et, ça va être incroyable, phénoménal. Et ça sera vraiment le cas pour 2026, mes chers élus. Ça va vraiment être quelque chose de calme, fluide, béni, grand, riche, aligné à qui vous êtes. D'accord? C'est vraiment ça qui vous attend. Donc, attention à ne pas réouvrir la trappe au crocodile. Je compte sur vous pour faire au mieux. Et je vous remercie d'avoir visionné cette réactivation 30. N'oubliez pas de laisser votre meilleur commentaire, de vous abonner à la chaîne, activer les cloches et les notifications. Moi, je vous dis à très vite. Merci d'avoir visionné cette réactivation 30. Bisous. À très vite.